savez, on reprend l'étude de la lettre aux Colossiens et on recommence là où on avait laissé. Et on entrait dans cette partie de la lettre aux Colossiens qu'on avait appelée les hérétiques. Vous savez ce que c'est qu'un hérétique? C'est une personne qui propage une fausse doctrine. C'est aussi simple que ça. C'est une personne qui enseigne des choses qui ne sont pas vraies, comme si elles étaient vraies. C'est pas des textes les plus plaisants à prêcher. Mais la difficulté, c'est que la lettre aux Colossiens aurait été écrite au début de l'Église par l'apôtre Paul s'il y avait des hérétiques et des gens qui enseignaient de la fausse doctrine à ce moment-là. Pensez-vous que ça l'a disparu jusque parce que la lettre a été écrite, puis après ça, il n'y en a plus eu? Tout au long de l'histoire de l'Église, on retrouve des gens qui ont voulu fausser le message de Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, par différentes tactiques et différents moyens, nous sommes encore exposés à certains prédicateurs qui exposent des choses qu'on n'est réellement pas en mesure d'accepter selon les standards de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, le titre du message, c'est « Oh man, watch-toi! » Watch-toi! Pour la simple raison que ça peut arriver à n'importe quel moment où tu vas rencontrer des gens qui vont t'apporter un enseignement qui va dévier de la parole de Dieu. Alors, c'est important de bien comprendre. Si vous avez lu la lettre aux Éphésiens, vous allez voir qu'une des choses que l'Église d'Éphèse avait réellement besoin d'apprendre, c'était le plan de Dieu. Parce que du début à aller jusqu'à la fin du chapitre 3, l'apôtre Paul expose le plan de Dieu à l'Église d'Éphèse. Si vous allez dans la lettre aux Philippiens, qui est une autre lettre qui a été écrite à peu près dans la même période, et on pense dans le même lieu parce qu'on appelle les lettres de prison, nous retrouvons le besoin d'unité dans l'Église. Mais lorsqu'on arrive à la lettre aux Colossiens, ce qui prédomine, c'est la Christologie, c'est-à-dire la doctrine de Christ. L'enseignement sur la personne de Christ. Vous vous rappellerez sans doute que dès le début, Christ nous est présenté comme étant le grand créateur, celui qui a créé toutes choses et de qui toute chose dépend. Il est la tête de l'Église, c'est lui qui gouverne le tout. Il est le centre de tout. Et l'apôtre Paul ramène continuellement cette idée d'un Christ au centre de l'univers, au-dessus de l'univers, par qui tout s'accomplit, la volonté de Dieu se réalise seulement en lui. Alors, on apprend que dans l'Église de Colosse, il y avait définitivement une déviation qui se faisait au niveau de la pensée christologique, c'est-à-dire la pensée sur Christ. Il y avait quelque chose dans l'Église, des gens qui apportaient un enseignement qui était pour décentrer l'Église de Dieu sur la personne de Jésus-Christ. Et lorsqu'on entre dans la partie où l'apôtre Paul va entamer son enseignement sur ces hérétiques, l'apôtre Paul va nous présenter quelque chose de très intéressant. Dans la première partie, les versets 2 à 7, nous exhorte à rester attachés aux enseignements authentiques sur la personne du Christ et sur sa seigneurie. Christ est Seigneur. Et parce qu'il est Seigneur, l'Église lui doit obéissance en toutes choses. Alors, on a le texte qu'on a vu la dernière fois avant les fêtes qui disait « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui, affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. » Christ est le centre. Lorsqu'on arrive dans la deuxième partie, c'est très intéressant, parce que cette partie-là, elle est beaucoup plus longue, de 8 à 23. L'apôtre nous présente 3 exhortations négatives. Et 3 exhortations négatives qui s'attachent au titre « Watch-toi ». Regardez bien. Prends garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. On va regarder ce texte plus en profondeur. Ensuite, au verset 16, il va dire que personne donc ne vous juge.
Et encore une fois, au verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de votre course. 3 fois dans cette section, l'apôtre Paul va exhorter les chrétiens à dire « Prends garde, prends garde, prends garde », parce qu'il y a quelque chose qui t'est présenté, puis ça peut avoir l'air succulent, mais la première chose que ça fait, c'est que ça te dévie de Jésus-Christ. Et ce que nous allons faire dans le temps que nous avons ce matin, nous allons regarder les 3 premiers versets intensément, on va dire plus en profondeur, et nous allons regarder la suite du texte en allant chercher l'idée principale. On va diviser notre section en 2. Cette semaine, on va faire la première partie. La semaine prochaine, on va faire l'autre partie. Mais c'est important que vous saisissiez cet élément de la Christologie. Parce que dès le début de cette section-là, où l'apôtre Paul rentre encore plus profondément dans la fausse conception, c'est-à-dire dans l'hérésie, la première chose qu'il fait, c'est de nous parler de Jésus-Christ. Regardez le texte, on va le lire ensemble. Il va dire, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Et regardez, il ramène Jésus-Christ et non sur Christ. Et remarquez encore au verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Encore une fois, il prend Jésus-Christ et il le met au centre. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef et de toute domination et de toute autorité. Christ au-dessus de tout. Vous avez tout pleinement en lui. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Comprenez-vous quelque chose? Ça parle de clip, clip, clip. Circoncision. On va voir. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Encore une fois, la Christologie est au centre. Vous êtes ce que vous êtes à cause de Jésus-Christ. Le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. Encore l'œuvre, la personne de Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La personne de Jésus-Christ encore, son œuvre. Voyez-vous, pour l'apôtre Paul, c'est central. Tu ne pourras jamais remplacer Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais mettre une autre personne dans le rôle spécifique, unique et authentique qu'il a joué. Tu ne pourras jamais déplacer Jésus-Christ pour y mettre autre chose au centre. Que l'Église se rappelle que tout est secondaire à ce que Jésus-Christ est. Que rien ne peut remplacer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous arrivons ici. Et nous commençons avec la première partie du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. J'ai trouvé intéressant parce que dans le texte, le verbe veut simplement dire regarder. C'est le verbe qui veut dire regarder. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont traduit par prenez garde? À cause d'une petite affaire que tu vois, une sorte de tache grecque que tu vois là, c'est marqué lorsqu'il est suivi de la négation, cette affaire-là, qu'on appelle mais, il acquiert la notion d'urgence, d'alerte. Prends garde, fais attention. Watch out! Et c'est pourquoi l'apôtre est en train d'allumer l'Église en disant, prenez garde, watch l'Église. Il y a un état d'alerte qui est important parce qu'il y avait des gens aux portes de l'Église qui étaient prêts à entrer dans l'Église pour donner aux gens, pour donner à tous les chrétiens qui étaient là un enseignement. Puis rappelez-vous de la lettre aux Corinthiens, Dieu a sauvé les choses folles. C'est qui ça, les folles? OK, on en a une. Est-ce qu'on en a 2? OK, il y en a un autre là-bas. Autrement dit, quand l'Évangile a entré, l'Évangile n'a pas rentré par la porte de la richesse en haut. L'Évangile est allé chercher les choses folles, les choses qu'on méprise. Ça, c'est les gens bien ordinaires qui, dans la culture grecque, étaient souvent des esclaves, des gens qui étaient
considéré comme... Est-ce que j'ai dit quelque chose, Seigneur, que j'aurais pas dû? Mais c'est important parce que la plupart, comprenez, la plupart des gens dans les églises locales de cette époque-là étaient des gens qui n'avaient principalement pas d'éducation. C'était des gens à qui Dieu avait donné des personnes plus instruites, Apollon, puis Apollos, puis d'autres personnes comme ça. Mais la majorité des gens venaient de la classe pauvre. Et ce n'étaient pas des gens qui savaient lire. Et c'est pour ça que la plupart des lettres étaient lues publiquement dans l'Église. Il y avait un lecteur et les gens écoutaient. Et c'est tellement important de réaliser ça. Pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, la majorité de personnes qui composent l'Église, ce n'est pas des gens qui sortent toutes des universités puis des grands docteurs et ainsi de suite. C'est du monde ordinaire comme vous et moi. Puis, avez-vous le temps, vous, de suivre un cours de grec, de prendre de la théologie à n'en plus finir, puis de lire des articles de je ne sais pas trop qui a écrit en Afrique ou ainsi de suite? On n'a pas le temps de faire ça. Puis là, à un moment donné, il y a un beau parleur qui se présente et qui dit, voici, je vous dis la vérité. Pouf! Que Dieu nous protège. Il y a un état d'urgence dans l'Église de Colosse où l'apôtre Paul doit réveiller leur intelligence et leur dire la centralité de Christ est tellement importante. Ensuite, le texte dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. C'est intéressant, hein? Nous, on prend une grande phrase pour essayer de rendre l'idée du mot qu'il y a là, mais ce qui est intéressant, c'est mot unique qui transporte d'une manière vivide l'idée du kidnapping. Avez-vous déjà été kidnappé? En tout cas, s'il aurait essayé avec moi, il aurait eu de la misère à me lever, j'aurais été bien content. Mais l'idée, là, et comprenez bien, parce que l'apôtre Paul nous donne en miettes ce qu'il va nous donner plus intensément tout à l'heure. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire, écoutez, le kidnappeur, le menteur, ne se présentera pas à toi avec une grosse pancarte qui flash, qui dit « Je suis un loup, je suis un loup, je suis un loup ». Il va se présenter, mais le but de son enseignement, c'est de te pogner. Et comment est-ce qu'il va te pogner? Il va te pogner par les idées. Il va faire entrer une petite affaire qui va commencer à pousser, à pousser, à pousser, à pousser, et ça va devenir central. C'est comme si l'apôtre disait, il existe une véritable possibilité de se faire enfirouaper. Une vraie possibilité de se faire avoir. Et l'Église de Dieu doit être armée de ça. Pour ceux qui ont lu le petit bulletin ce matin, le petit mot du pasteur, la dernière phrase va nous parler, dans le petit mot, de ce qui s'en vient la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, ça va toucher un sujet qui nous touche toute la gang. Les visions, les prophéties, et ainsi de suite. Et justement, au cœur de cette hérésie-là se trouvait un culte aux anges et se trouvait cette notion ou cette expérience extatique à travers laquelle les gens avaient des visions. Et ces visions-là étaient tellement présentes, tellement gouvernantes dans leurs pensées qu'ils passaient leur temps à gouverner leur vie en fonction de ces visions-là. Et toute la spiritualité qui était proposée non pas en raison de la personne de Christ, mais en raison de ce que moi j'ai expérimenté dans mes visions. Vous allez voir, on va développer ça la semaine prochaine. Ici, il nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine trompée. À toutes les fois que je lis ce texte, je pense à moi. Ah, ok, je pensais qu'il y aurait une réaction. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Savez-vous pourquoi je pense à moi quand je lis ça? Parce que je suis allé étudier en philosophie. Puis je me rappellerai toujours de cette expérience-là. Quand j'ai dit à quelques frères que je m'en allais faire une maîtrise en philosophie, savez-vous ce qu'on m'a dit? On m'a dit, tu entres dans le territoire du diable. Moi, il fallait juste me dire ça pour que je rentre. C'est tellement...
C'est juste pour vous dire à quel point l'idée du contexte est importante. Regardez bien ici. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui va venir enseigner au Québec au mois de mars, monsieur Desgimaux, qui souligne l'importance de l'article qui indique le lien entre les deux groupes de mots philosophie et vaine tromperie. Puis remarquez le commentaire, ce n'est pas l'entreprise de la philosophie qui est condamnée, mais celle qui est spécifiquement propagée par les faux docteurs. Puis remarquez la phrase, comment lui l'a traduit, par une philosophie vaine et trompeuse. Autrement dit, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que la philosophie, c'est une chose mauvaise en soi. Saviez-vous que le christianisme, c'est une philosophie de vie? Et que lorsque vous parlez de Christ, vous faites à la fois de la théologie et de la philosophie, puisque vous raisonnez sur ce que vous croyez. Puis regardez ici, il y a des versions qui ont saisi la portée du texte qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide. » Puis regardez la Bible liturgique, elle va virer les mots de bord. Elle va dire « Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse. » Ils revirent de bord, parce que les deux mots ont quelque chose en commun. C'est important de réaliser ceci. Toutefois, j'ai peut-être un petit bémol à mettre pour les frères qui aimeraient aller étudier en philosophie. Faites de la théologie avant. Faites de la théologie avant d'aller étudier en philosophie. Un jour, lorsqu'on était sur la rue Centre, il y avait un jeune homme qui était venu me voir d'une autre église qui voulait aller faire un bac en philo. Et puis, je lui ai demandé s'il connaissait assez bien sa Bible. La réponse était « je ne suis pas certain ». Alors, je l'ai fortement encouragé de s'orienter vers la théologie en premier, afin de réellement meubler sa pensée, de la pensée biblique, de la pensée de Christ avant d'entrer. Parce qu'oubliez pas, la plupart des profs de philo au Québec ne sont pas chrétiens et regardent le christianisme avec mépris. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu la chance de travailler et d'étudier sous des profs chrétiens qui avaient fait des doctorats en philosophie. Puis laissez-moi vous dire que réfléchir avec ces gars-là, c'était comme prendre un bain. Et vous savez comment j'aime les bains. Alors, ça a été succulent, succulent. Mais gardez bien la pensée ici, parce que vous allez voir que c'est tellement important ce que l'apôtre Paul dit. Une philosophie vide et trompeuse, premièrement, vous savez que dans la Bible, on a deux mots pour vide, hein? On a vide dans le sens de vide. Je t'invite à la maison pour manger un morceau de tarte, c'est de la tarte au bleuet, puis je mets dans ton assiette juste la croûte. Puis à la fin du dessert, je te dis, l'as-tu aimé ta tarte au bleuet? La tarte est vide. Mais pourtant, je l'ai appelée tarte au bleuet. Explique-moi ça. Il n'y avait pas de bleuet. Mais il y a un mot qui veut dire être vide, qui n'a pas de contenu. Mais il y a un autre mot aussi qui veut dire inutile, et on le traduit par vain. C'est dans le sens que ça ne rencontre pas les objectifs qu'une personne devrait avoir. Vous rappelez-vous du texte dans Jacques qui dit « Si un homme ne sait pas retenir sa langue, blablabla, blablabla, la religion de cet homme-là est... » Mais le mot veut dire inutile. C'est-à-dire que la religion devrait produire un effet sanctifiant sur cette personne, de sorte que sa langue aurait dû être influencée. Mais la religion qu'il pratique n'influence pas, sa religion est complètement inutile, dans le sens qu'elle ne produit pas les fruits. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot utilisé décrit le sens, elle est vide métaphoriquement, c'est-à-dire qu'elle est sans valeur intellectuelle, morale ou spirituelle. Les gens s'approchent pour présenter quelque chose qui est soi-disant spirituel, parce qu'on va parler tout à l'heure d'un culte d'humilité, d'adorer les anges, d'avoir des visions, et tout ça c'est vide, c'est inutile, ça ne produit pas ce que ça devrait produire. Et il y a toute une exhortation pour nous ici. Une exhortation tellement importante. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre des emphases sur certaines choses. Je ne sais pas, moi, prenons... je sais pas, moi. Je me suis déjà fait dire que j'étais un chrétien de deuxième classe parce que je ne parlais pas en langue. Then I started to speak in English. Puis, j'ai réalisé que dans la vie de ces gens-là, même s'ils parlaient en langue, eux autres étaient des chrétiens de deuxième classe.
leur vie ne reflétait pas ce que les langues sont supposées de donner. Est-ce qu'il n'y a pas un texte dans les Écritures qui dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même? Et moi, je crois au don des langues. Et je crois réellement que les gens qui ont le don des langues sont capables de s'édifier eux-mêmes. Mais comment ça se vit, ça, l'édification personnelle? Mais je vais la voir dans les relations que j'ai avec les gens. Et je vais voir que son parler en langue n'est pas vain. Parce que le parler en langue est supposé d'édifier, est supposé de faire de toi une personne plus proche de Dieu, une personne plus proche de moi. Si tu es vraiment spirituel, et que tu m'invites à souper, tu vas faire du macaroni. Tu vas être sensible aux besoins des autres autour de toi. C'est ce que le parler en langue devrait produire. Une personne qui parle en langue et qui est dans l'Église, dans la louange, cette personne-là devrait être remplie de joie. Ça produit la joie. Alors, regardez ce concept-là à la pensée. Une chose est inutile si elle ne produit pas. Une chose est vide si elle ne contient pas le contenu qu'elle devrait contenir. Et ce qu'il est en train de dire, c'est « Wow, ces gens-là s'approchent de vous dans l'Église, puis ils vous proposent une philosophie qui est vide, qui est sans valeur morale, sans présence spirituelle. » En plus de ça, il y a le mot « trompeuse ». Sans vérité, excusez, c'est-à-dire qu'elle égare et mène à l'erreur, le naufrage par rapport à la foi, elle est sans valeur normative. Comprenez-vous la phrase valeur normative? Comprenez-vous le mot normatif? Ça vient du mot pas normal. Norme, une norme. Vous savez ce que c'est une norme? C'est comme la loi de la gravité. Si je pars pour sauter dans les bras de David, qu'est-ce qui va se passer? Non. L'idée ici, là, c'est que si je me laisse aller, là, il y a une sorte de patente qu'on appelle la loi de la gravité qui va faire que je vais effouérer mon frère. Ça, c'est une norme. C'est obligatoire. Puis si jamais je le fais, je vais le faire seulement et seulement si vous venez le faire après. Parce que je veux tester, voir si c'est vrai ce que je dis. Parce que si ce que je dis c'est vrai, c'est une norme qui s'applique à tout le monde. Alors ici, ce que vous avez, c'est que la philosophie qui est proposée, elle est sans norme, elle est sans valeur normative, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas guider la vie dans la vérité. Et c'est ça qui est grave avec l'hérésie. C'est un enseignement qui ne donne aucun cadre pour guider ta vie. Par exemple, Marie, aimez vos femmes. Vous savez, j'ai dit ça parce que je savais qu'il y en aurait qui diraient Amen. Mais l'idée, là, est-ce que c'est juste, je ne sais pas moi, un petit proverbe en passant ou c'est une norme? C'est intéressant, ça. C'est une norme. OK, on va y aller sur l'autre côté. Femmes, soyez soumises à vos maris. Voyez-vous, l'idée, c'est que ce qui est normatif est généralement général et s'applique à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on doit obéir à Christ? Est-ce que c'est une norme? Est-ce qu'on doit s'aimer les uns les autres? Est-ce que pour être sauvé, il faut absolument être né de nouveau? Est-ce que pour être sauvé, il faut absolument être baptisé dans l'eau? Donc, ce n'est pas une norme. Vous voyez l'idée? Mais imaginez-vous maintenant quelqu'un qui transformerait le mariage en une sorte de guide. Quand le Seigneur veut le mariage. Voyez-vous l'idée? Parce que dans l'Écriture, on va voir tout à l'heure un texte qui dit les hérétiques prescrivent de ne pas se marier. Ce n'est pas une norme. Voyez-vous l'idée? L'idée, c'est lorsque la pensée trompeuse s'approche de toi et qu'elle te propose une déviation de l'Évangile, tu sais que tu n'es plus dans le territoire du normatif.
tu vas voir tout à l'heure, tu es dans le territoire de la spéculation humaine. C'est tellement important pour nous de saisir. Prenez garde. Puis là, on arrive ici. Là, il va dire, par une philosophie vaine et trompeuse, s'appuyant sur la tradition des hommes. Vous rappelez-vous du rapport que Jésus a eu avec les Sadducéens, les scribes et les pharisiens, qui élevaient et surélevaient la tradition des hommes au profit de la loi de Dieu? C'est certain qu'il y a une sorte de saveur derrière ça. Mais ce que l'auteur est en train de dire, c'est que la source de cette philosophie est le produit de la spéculation humaine orgueilleuse qui n'établit pas le véritable contact entre l'adepte ou le disciple et la divinité. C'est-à-dire que ces gens-là vont vous proposer des formules à travers lesquelles tu es supposé d'être dans une sorte d'état où tu vas rencontrer le divin. Parce qu'oubliez pas, à l'époque de l'apôtre Paul, il existait ce qu'on appelle les religions à mystère. Et les religions à mystère nous emmenaient à des transes et à passer dans les transes. Vous lisez la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, lorsqu'il commence sur les dons, il va parler au début des 2 premiers versets de quelque chose qui est difficile à comprendre. Et on pense que les gens étaient transportés en transe par des esprits ou quelque chose dès le début. Et l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'il leur dit, il n'y a personne, s'il parle par l'esprit, ne dit que Christ est anathème. C'est tellement important de saisir cette réalité-là. La tradition des hommes, c'est souvent ce que l'apôtre Paul fait ressortir, c'est la spéculation humaine. Puis la spéculation humaine va commencer comme ceci. Moi, je pense que. Moi, je pense que. Puis moi, je te dis que. Puis après tout, ce que moi je pense, là, c'est l'autorité. Là. Quand je te parle, je te dis, il faut que tu le crois. Prenez garde, prenez garde. Tous les gourous qui frustrent la liberté humaine au lieu d'éduquer les gens à manager, à administrer leur propre liberté, sont des gens dangereux. Des gens dangereux. C'est tellement important pour nous. Puis en plus de ça, comprenez bien, le véritable christianisme t'amène toujours dans la liberté produite par Jésus-Christ. Mais la liberté en question, ce n'est pas une liberté émotionnelle. Tu sais, quand quelqu'un va te dire « prends ta liberté », en réalité, ce qu'il veut dire, c'est « sois pas gêné ». Saute en avant, vas-y, fais ce que tu penses que Dieu te demande de faire. Aucun problème avec ça. Mais dans l'Écriture, la liberté, elle est presque tout le temps rattachée à la délivrance du péché. Une fois que tu es délivré du péché, on devrait voir les fruits de cette délivrance-là dans ta vie. Puisque tu es libéré, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais libre de quoi? Du péché. De vivre pour Dieu. De reproduire le fruit du Saint-Esprit dans ta vie. Mais lorsque tu entres dans une philosophie qui est dévêtue de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre, sois assuré que ça conduit toujours à l'esclavage, sous une forme ou sous une autre. Surtout, pour nous les chrétiens, ce n'est pas tant de tomber dans de la fausse doctrine, mais c'est de déplacer Jésus-Christ du centre pour mettre au centre autre chose que Jésus-Christ. C'est tellement, tellement important pour nous de réaliser cette vérité-là. Il leur dit, sur les rudiments du monde. Une phrase très, très, très difficile à comprendre. Il y a 3 possibilités, les éléments fondamentaux de la composition de la matière, l'air, la terre, le feu, et ainsi de suite. Certains ont vu les principes essentiels d'un domaine étudié, en particulier comme dans les mathématiques, il y a des théorèmes, des ci, des ça, ou des êtres spirituels. Seul problème, c'est qu'on n'a aucune preuve littéraire que la phrase a été utilisée au temps de l'apôtre Paul. Mais il y a une chose qu'on sait, et qui est très intéressante, c'est que les gens adoraient les astres. Et l'adoration des astres est souvent associée avec les esprits. Avec les esprits. Alors, je vais sauter cette section-là, mais il y a quelque chose que je veux vous montrer ici qui est très important en rapport avec les rudiments du monde. Savez-vous que derrière chaque personne qui enseigne sur le plan moral religieux, il y a une influence qui accompagne cette personne-là. Présentement, je suis influencé. Ceux qui prennent la parole sont influencés. Regardez le texte. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs. Est-ce que les esprits séducteurs, c'est des démons? En tout cas, ça parle de doctrine de démons. Puis là, le moyen, c'est par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Prescrivant de ne pas se marier. Norme, prescrivant une norme, ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Regardez un autre texte dans la première lettre de Jean. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. De quel esprit qui parle ici? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et là, il va dire, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Il y a une sorte de lien surnaturel entre ceux qui enseignent la parole de Dieu ou le mensonge. Nul, s'il ne parle par l'Esprit, ne dira Christ est anathème. Parlez par l'Esprit. Alors, ce n'est pas une question de rentrer en transe ou quoi que ce soit. C'est que l'enseignement, ce n'est pas quelque chose de neutre. Et en passant, ce n'est pas seulement humain. Il y a quelque chose de surnaturel. Et c'est pourquoi les démons travaillent fort par la pensée et qu'ils font naître dans le cœur des gens des pensées pour les faire dévier de la foi. Regardez, lorsque Saphira et Ananias se sont détournés de Dieu, ils ont menti. La première chose que Pierre leur dit, c'est comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Puis dans le contexte, le cœur, ce n'est pas les émotions. Dans le contexte, le cœur, c'est comment est-ce que Satan a pu faire entrer cette pensée-là dans ta tête? C'est tellement important de réaliser que l'influence, on peut la subir. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul allume et il dit « Watch out, watchez-vous ». L'enseignement, ce n'est pas juste un enseignement. Il y a quelque chose derrière l'enseignement qui peut entrer dans l'Église et faire énormément de problèmes. Il dit « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, l'Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent par le monde, d'après le monde, et ainsi de suite. » Gardez ça à la pensée. Et la dernière phrase qu'on voit ici, c'est « et non sur Christ ». Sur Christ. Cette toute petite phrase est pour ainsi dire l'enseignement dominant de toute la lettre. Christ, le centre, est le seul en qui il nous est possible de trouver Dieu. Je le répète, Jésus-Christ est le seul en qui il est possible de trouver Dieu. Tu ne le trouveras pas chez Bouddha, chez Mahomet, tu ne le trouveras pas chez les Mormons, tu ne le trouveras pas dans les témoins de Jéhovah. La seule place où tu vas trouver Jésus, ou le Père, c'est dans le Fils. Tu ne le trouveras même pas ici, si tu veux. Juste en venant ici, ça ne te rapproche pas de Dieu. C'est la relation que tu entretiens avec Jésus-Christ qui fait toute la différence. Et ici, ce qu'on promouvoit, c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ, parce que celui qui vient à lui, vient au Père. Et le Père s'approche toujours de nous par le Fils. Alors, c'est tout à fait évident, et l'apôtre Paul était correct de dire qu'il faut absolument garder la centralité de la personne de Jésus-Christ. Je vais sauter. Car en lui habite corporellement toute la divinité ici. Comprenez, Jésus n'est pas une personne qui a rajouté Dieu. Ou c'est pas Dieu qui regardait et il dit « OK, toi là, tu vas devenir le Christ. Viens ici. » Flou! Il est rentré dedans. Non, 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 non. Dès le début, tout avait été pensé. La deuxième personne de la Trinité s'est incarnée en Jésus-Christ. Il est le seul être à être à la fois humain et Dieu. Nous avons Dieu en nous, mais nous ne sommes pas des dieux. Jésus l'est, lui. Et il est la deuxième personne qui s'est incorporée une personne humaine complète. Jésus-Christ.
il est le seul être qui peut s'interposer entre Dieu et l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Alors donc, en lui habite corporellement. Et ensuite, l'apôtre Paul va arriver à un autre texte. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Parce que les hérétiques vont leur dire, Jésus-Christ, c'est pas assez. Vous allez avoir besoin de ça. Vous allez avoir besoin de ça. Jésus-Christ n'est pas complet. Puis pourtant, ce que l'apôtre Paul veut faire ressortir, c'est que Christ, qui est au-dessus de tout l'univers, est en train de vous dire, voici. Vous avez tout pleinement en lui. Et je vais passer rapidement sur le reste des textes, les vérités fondamentales. Vous avez le texte ici qui va nous parler que vous avez été circoncis, vous avez été ensevelis. Et la vérité, c'est que par un acte divin, nous avons été coupés de la vieille vie d'autrefois, par le moyen de votre union avec Jésus-Christ, avec Christ qui a été manifesté dans le baptême. Remarquez la grosse phrase. Vous êtes morts et ressuscités avec lui. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des ressuscités. Un autre texte, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Regardez la vérité qui est ici. De mort que nous étions, il nous a rendus à la vie par le pardon. Plus de culpabilité. Celui qui est en Christ n'a plus la culpabilité de sa faute parce qu'il est maintenant associé, uni à Jésus-Christ qui a payé tous ses péchés à la croix. L'autre texte, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu nous a, et j'aime tellement ces deux mots-là, irrémédiablement et irrévocablement pardonné en déchirant le contrat de nos dettes, contrat qu'il avait auparavant décrété. Écoutez, obéir à Dieu, ce n'est pas une option. Ça n'a jamais été une option. La créature, lorsqu'elle a été créée, elle a été créée pour Dieu, par Dieu. Et elle lui appartient. Et elle lui doit obéissance. Même si les gens ne le font pas, même si les gens ne le croient pas, ce sont des créatures qui sont obligées. Dans la croix, il s'est passé quelque chose. C'est comme si Dieu a pris toute la cochonnerie de nos vies, puis il a fait, puis il a mis ça dans le feu. Clouc. Maintenant, il n'y a plus rien entre vous et moi, et c'est pourquoi on arrive ici. Il a dépouillé toute dénomination, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Pour nous, cette phrase-là, on arrive à la comprendre, mais si on la contextualise, savez-vous ce que les Romains faisaient lorsqu'ils avaient eu une victoire? Ils rentraient à Rome, vous avez déjà vu ça dans un film, une grande procession qui rentre à Rome, puis le grand général était assis dans son char avec un cheval blanc, et puis il y avait une grande corde en arrière, puis le général de l'autre gang marchait en arrière de lui. Et c'était pour déclarer publiquement la victoire. Et ce que le texte est en train de nous dire, c'est qu'à un moment donné, par la croix, il s'est passé quelque chose dans la croix où tous les esprits maléfiques, les pouvoirs, les dominations qui avaient autorité sur nous à cause de l'acte qui n'avait pas été déchiré, ont été complètement dépouillés dans le moment particulier de la croix de Jésus-Christ. Et maintenant, savez-vous ceci? Il n'y a plus un démon, plus un esprit qui peut se présenter devant Dieu en disant « celui-là, celle-là m'appartient ». Maintenant, le seul qui vous réclame, c'est Jésus-Christ. Et lui seul. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité autre que celle de Christ sur nous. Et c'est pourquoi nous devons saisir, il a dépouillé tous les êtres de pouvoir des droits qu'ils avaient sur nous publiquement. Alors, ces quatre vérités-là, l'apôtre Paul les place. Si je vous résume tout ce qu'on a vu, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire « Watch out ». Il y a des gens qui veulent votre pensée et qui veulent vous kidnapper au niveau de votre foi. Et ils veulent le faire absolument par le moyen d'une philosophie trompeuse et vide qui va vous imposer des normes qui n'ont rien à voir avec la personne du Christ. Puis encore plus que ça, ils veulent déplacer Christ. Mais rappelez-vous de ceci, Christ est Dieu, toute la divinité habite en lui. Plus que ça, vous avez tout pleinement en lui. Regardez, vous avez le pardon, votre vie a été coupée de la vieille vie. Il n'y a plus rien qui existe entre vous et Dieu, puis par-dessus tout ça, il a vaincu tous les
autorités qui vous réclamaient. Et c'est pourquoi on arrive ici en disant, ne vous faites pas enfiroiper. Vous avez tout en Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Frères et sœurs, tu peux te tenir debout devant Dieu. Debout parce que Jésus-Christ s'est humilié pour toi. Et maintenant, il est devant le Père et ton nom est inscrit sur son livre. Et maintenant, il intercède pour toi et le moment vient et ça va être extraordinaire. C'est le fameux moment où tu vas entrer dans la gloire par la mort ou par l'enlèvement, mais tu vas entrer dans la gloire et tu vas rentrer dans un contexte tellement extraordinaire. Et tu ne seras plus jamais touché par le résidu du péché et de toutes ses conséquences. Et tout ça à cause de la centralité de la personne de Jésus-Christ. Rappelez-vous de ce qu'il a dit avant de partir. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et toi et moi, nous sommes sous le pouvoir de Christ. Amen. Que Dieu nous guide. Alors à ce point-ci, que Jésus-Christ nous guide, que Jésus-Christ garde l'Église fusion dans la centralité de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire une chose. Ce que j'aime de l'équipe pastorale ici, c'est qu'on se soucie réellement de la doctrine de la Bible. On veut rester attaché à la saine doctrine, puis on se défie entre nous autres. Bonne manière de dire, reste fidèle. Reste fidèle. Sur ce, frères et sœurs, ma dernière exhortation, je la termine comme ceci. Ne vous faites pas enfiroiper. Amen. Que le Seigneur vous guide.